Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast Cool Guy, c'est Antoine et Victor et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 intitulé Sortons ensemble. Des sentiers battus. Oui, ensemble comme ce titre. Du coup, dans cet épisode, on va voir déjà qu'est-ce que ça veut dire, comment sortir des sentiers battus. On va comparer les différents avantages et inconvénients des différents modèles de travail. Donc on verra le freelance, l'entrepreneuriat, le salariat, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Et enfin, pourquoi se lancer, pourquoi sortir des sentiers battus finalement, et nos conseils, puisqu'on est un petit peu sur cette route nous aussi, et on a déjà des conseils à vous donner. C'est parti. Ouais, déjà, alors pour commencer, peut-être qu'on peut aussi rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire expliquer pourquoi on nomme cet épisode comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inspire d'un podcast qui nous a donné envie de faire ce podcast, qui s'appelle Nouvelle École. Donc voilà, je sais pas s'il écoute, tant mieux, Antonin. On lui fait des bisous, on le remercie pour tout ce qu'il nous a apporté dans son podcast. Et évidemment, on vous conseille d'aller écouter au moins un épisode de Nouvelle École. C'est fini aujourd'hui, mais c'était super inspirant et on a bien kiffé. Donc voilà, on lui rend hommage dans cet épisode. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire sortir des sentiers battus? Tellement de choses. Antoine, si tu savais, mais d'accord, Victor. Globalement, ça veut dire, pas forcément vivre la vie que tes parents voudraient que tu vives. Ça veut dire faire les choses pour toi avant tout et pas pour les autres. Ça veut dire vivre de ta passion, te concentrer sur tes rêves et pas te poser plus de questions que ça, quoi, finalement. Ça peut faire un peu peur comme ça, même rien qu'en citant tout ça, ça me fait un peu peur, moi. Mais ça veut dire tout ça, quoi. Ça veut dire pas forcément penser à l'argent quand tu fais les choses, penser à ce qui te rend heureux et poursuivre dans ce but, quoi. Ouais, les sentiers battus, finalement, c'est les traces, enfin les routes tracées. Terminal S, parce que scientifique c'est mieux, ça ouvre plus de portes. Ah oui. Faire un truc. Enfin, je parle de là en fait. Finalement, ça part de là. C'est même d'ailleurs finir ses études, avoir le brevet. Faire des études déjà. Ouais, c'est avoir le brevet, le bac. Être ingénieur. Bon, après, on a rien contre ceux qui font ingénieur, etc. Pas du tout. Mais juste, on pense qu'on a une vision un petit peu parallèle à apporter à tout ça. Et voilà, par rapport à nos parents, nos grands-parents, toutes les générations précédentes qui ont vécu des choses assez classiques, nous, on voit clairement qu'on a la possibilité de vivre une vie différente de celle qu'ils ont vécue. Et aujourd'hui, on a envie de partager tout ça avec vous et on va voir qu'il y a énormément de possibilités, qu'on devrait tous sauter sur ces opportunités, quoi. Ouais, et finalement, c'est aussi tout simplement une question de point de vue et d'envie. On va parler de beaucoup de liberté, de changer de façon de faire, etc. Finalement, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui n'ont pas envie, et c'est très bien, en fait. C'est vraiment le principal, c'est toujours, comme on le dit dans tous les épisodes, faire ce qu'on a envie et surtout pas se forcer. Ouais. Du coup, voilà. Pour moi, sortir des sentiers battus, c'est aussi sortir la tête du guidon finalement. Ouais. Et parce que des fois, ça peut être tout bête, hein, mais c'est juste se poser et faire un point où on en est, sortir de la course, sortir du flow. De la rat race, comme on peut dire. Yes, c'est ça. Sortir du flow de tous les jours et voilà, et se poser et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et se lancer dans quelque chose qui nous donne plus envie, parce que des fois on fait pas ce qu'on a envie juste parce qu'on est dans le tuyau, dans le truc, et on continue sans se poser de questions. Ouais. Exactement. On a le but ultime qui pourrait définir tout ça, tu vois, c'est de surtout pas attendre le vendredi soir avec impatience et d'être en dépression le lundi matin. Ouais. Au contraire, en fait, pour moi, je trouve ça très triste, les gens qui sont comme ça, qui attendent le vendredi soir et qui le lundi matin se noient dans le chagrin, je sais pas comment dire, mais pour moi, le lundi matin, ça doit être happy, tu vois. Ça doit être kiffant, en fait. Tu dois avoir envie de te lever tous les matins et de sortir de ton lit, quoi. Ouais, et puis il y a plein de gens, ils attendent le vendredi soir pour aller se coller une race pour oublier que la semaine était insupportable et ça. Donc et c'est pas une critique, hein. Il y a des gens qui ont des fois pas trop le choix, à qui on n'a pas expliqué que c'était possible, et nous on espère vous donner des clés aujourd'hui. On a envie de vous partager tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, voilà, c'est pas de se réveiller à 40 ans et de se dire putain, de regarder derrière et se dire au final j'ai rien fait dans ma vie, tu vois, il faut que
faut que t'aies kiffé, quoi. Il faut pas avoir peur de faire des trucs qui sont différents des autres et de se lancer dedans. Je pense qu'on est tous capables. Il faut juste avoir confiance en soi, et la confiance en soi, c'est une question de maîtrise, en fait. C'est une question de temps. T'as pas besoin d'être un surhomme ou quoi que ce soit. Il y a tellement de choses à faire, tu vois, il y a tellement de choses à tester, et il faut pas tomber. Moi, je sais que je suis j'étais souvent angoissé par le truc d'avoir un vrai métier, tu vois, genre comme on l'a dit, faire des études, avoir peur de vivre moins bien parce qu'on n'est pas comme tout le monde et tout. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que la sécurité du CDI, d'être dans un emploi stable et tout, elle est illusoire, je pense, dans le sens où on le voit bien en ce moment, la société est en train de changer, et tous ces trucs-là, vu la vitesse de l'avancée technologique, en fait, il faut bien avoir conscience que les métiers qu'on a aujourd'hui, quel que soit le domaine, hein, vraiment, ça peut être complètement en dehors du digital, je sais que nous on est beaucoup dedans, mais quel que soit le domaine, dans 5, 10, 15 ans, ils n'existeront plus, et il faut savoir accepter ça, tu vois, il faut savoir se dire que le monde change à une vitesse exponentielle, de plus en plus rapide, et qu'en fait, il n'y a rien de fixe. Il faut savoir peut-être improviser, partir dans l'inconnu, mais en tout cas, pour moi, la sécurité du salariat, c'est illusoire, quoi. En fait, la clé, c'est de savoir s'adapter. Ouais. Et du coup, donc, t'as commencé à parler du salariat. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu comparer les trois modes de travail qu'on a distingués. Du coup, c'est salariat, freelance et entrepreneuriat. Alors, freelance et entrepreneuriat vont beaucoup ensemble. Mais à la le fois... freelance est au milieu des deux, tu vois. C'est un petit peu un compromis, je trouve, entre les deux. Du coup, si on veut lister un peu bêtement les avantages du salariat, évidemment, c'est déjà la sécurité. Hein. Enfin, c'est l'avantage principal, en fait. Ouais. C'est sécurité à plein de niveaux. Tous les mois, t'as un salaire qui tombe. Quoi qu'il arrive. Tu peux rien faire au taf, et ça peut passer tranquillement. C'est ça. Si tu peux, hein, c'est possible. Hein. Dépend des tafs, hein, mais il y en a où, et même dans tous les tafs en général. Tu peux y aller moins fort que si t'étais tout seul derrière ton ordi et que t'avais besoin de gagner ton argent, tes sous tout seul, quoi. C'est ça, tu peux te chiller un moment. T'es sûr que ton salaire tombe à la fin, quoi, à part si t'es dans une grosse boîte à risque, et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Ouais. Après, t'as des avantages nature aussi, donc ticket restaurant, c'est bête, c'est bête, mais ça fait la diff, hein. Tous les midis, 9 euros, 6 euros, c'est cool. Ouais. T'as la mutuelle, c'est un truc qui coûte vachement cher. Et puis t'as les congés, les RTT, voilà, si tu veux partir en vacances, ils sont payés. Voilà. Et ça, c'est complètement illogique si tu regardes la vie en soi, en elle-même. Normalement, quand tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent, tu vois. La base, normalement, c'est ça. Et finalement, la société, on s'est habitué à ces trucs-là. Et après, c'est pas parce que c'est la norme aujourd'hui que c'est forcément la norme de demain, tu vois. Et comme je te disais, pour moi, la sécurité, oui, elle existe dans le salariat, mais par contre, tout ce qui est retraite, les avantages sociaux que tu imagines sur le long terme, c'est illusoire, tu vois. Il faut pas compter là-dessus. Ouais. Et aussi un autre truc, mais notable quand même, c'est tout ce qui est prêt bancaire. Ouais, c'est vrai. Quand t'es un freelance pour faire un emprunt pour l'immobilier, des trucs comme ça. C'est important d'investir l'immobilier, etc. Et c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Exact. Je sais que les banquiers en France, alors c'est complètement ce que je déteste, typiquement, mais un banquier en France préfère un salarié en CDI à 1 200 € par mois au SMIC qu'un entrepreneur qui gagne 5 000 € par mois, mais qui n'est pas sûr de les gagner le mois suivant, quoi. C'est exactement ça. Ce qui n'est pas forcément logique et qui tend à changer quand même. Je sais pas, hein, franchement. Je discutais avec pas mal de freelance qui sont un peu plus expérimentés. Il paraît que ça se commence tranquillement à se simplifier, mais bon, on n'y est toujours pas, c'est sûr. Du coup, les inconvénients, parlons-en. Voilà, nous, ce qu'on a envie de... Donc, quand même, rappelons notre situation actuelle. Ouais. On est à la fois salarié, donc dans des entreprises, dans 2 startups, dans le monde digital, plutôt dans le web, et à la fois entrepreneur et freelance. Toi plutôt freelance, moi plutôt des petits business qu'on gère le week-end ou sur le temps libre qu'on a réussi à se dégager. Ouais. Moi, toi je sais que tu as le jeudi et le vendredi de libre. Moi, j'ai une autre façon de faire, c'est que j'ai sacrifié mes vacances de l'été dernier pour pouvoir poser tous mes vendredis là pendant 3 mois. Et le jeudi, je travaille en télétravail, du coup, en remote, à distance. Donc, ça me permet aussi de dégager du temps les jeudis matins et jeudis soirs pour pouvoir taffer sur mes projets. Ouais, vu que t'as plus les transports. Exact. Du coup, les inconvénients du salariat, en fait, c'est un peu moi, le truc qui me dérange le plus en tant que salarié, en fait, c'est l'impression d'avoir
une perte de liberté très importante. J'ai l'impression que c'est une mini-prison en fait d'être salarié. On est peut-être un petit peu radicaux dans nos propos, mais je préfère le dire vraiment, tu vois. Ouais. D'avoir déjà, pour moi dans la vie, personne n'est assez puissant pour me dire l'heure à laquelle je dois me lever le matin, tu vois. Je veux en fait complètement décider l'heure à laquelle je me réveille, et pour moi ça c'est la plus belle chose, tu vois. Genre de te lever, de faire ta vie et de pas être sous la contrainte d'un employeur qui t'impose des choses, c'est très important. Ouais, et moi je trouve le sujet le plus important aussi, enfin très important, c'est le sens. Ouais. Le sens de ce que tu fais. Après, tu peux être salarié et avoir du sens aussi. Tu peux être salarié et avoir du sens, totalement, hein, c'est pas du tout obligatoire qu'il n'y en ait pas, heureusement. Mais quand même, je veux dire, à partir du moment où tu taffes pour toi, que tu taffes dans un sujet qui te passionne complètement parce que tu as choisi de taffer là-dessus, ouais. Ça change tout. Et même si tu es dans une boîte qui a du sens, quand tu fais ton truc, tu en as forcément encore plus. Comme tu disais, du coup, les horaires. Aussi les salaires, tu vois, t'as un employeur, donc t'as un salaire. Si tu veux augmenter de salaire, faut augmenter de position, ou alors faut renégocier. Ouais. Quand t'es entrepreneur, voilà, c'est toi qui décide ton salaire, qui va générer ton salaire. Donc plus tu taffes, plus tu vas t'en générer potentiellement. Donc c'est toi qui peux aller chercher plus haut, plus loin, plus fort, et plus de rémunération, voilà. T'as aussi un peu tu peux avoir aussi des problèmes de hiérarchie, des fois tu peux ne pas t'entendre avec ta hiérarchie, pas t'entendre avec des collègues, ça peut être des points négatifs. C'est aussi un point positif qu'on n'a pas cité, c'est quand t'es salarié, t'as un endroit où tu vas travailler tous les jours et c'est motivant, souvent, et t'as aussi une équipe. Quand t'as une équipe avec qui tu t'entends bien, une hiérarchie avec qui tu t'entends bien, un bon manager qui t'apprend, des collègues avec qui ça se passe bien, vous tirez vers le haut, c'est aussi hyper bien. Et quand t'es entrepreneur, on va commencer à arriver sur l'entrepreneuriat. Un premier inconvénient, et c'est un des plus gros, enfin c'est, je pense même le plus gros, c'est la solitude. Ouais. Mais c'est un truc que tu peux gérer en fait. Je pense que quand t'es entrepreneur, tu as moyen de rencontrer des gens qui font des choses similaires que toi. Ça se dit pas cette phrase, mais c'est pas grave. Si, on a compris. Tu peux trouver des espaces de coworking par exemple pour travailler avec des gens similaires. Ouais. Tu peux, voilà, tu peux te démerder pour te sentir moins seul, mais c'est clair que moi c'est un des premiers trucs que j'ai ressenti, le fait d'être, derrière ton ordinateur, de te battre, mais de te sentir de pas avoir de coéquipier quoi. En tout cas au début quoi. Ouais. Et c'est la solitude d'être tout seul chez soi par exemple, etc., qui peut être remédiée par le coworking comme t'as dit, mais c'est aussi la solitude de pas avoir quelqu'un qui t'oblige à avoir des résultats. T'as pas de point d'appui en fait. C'est ça. T'as pas quelqu'un pour un peu te rassurer ou une intelligence collective qui t'entraîne. Tu vois, t'as pas ce soutien-là général qui peut être aussi rassurant quand t'es salarié et qui t'empêche pas de progresser quand t'es salarié, tu vois. Et d'ailleurs, ça c'est un petit conseil en avance, mais tant que j'y pense, en fait, quand tu es en entrepreneuriat, c'est un des premiers trucs à faire, c'est d'avoir des mentors. Ouais. Donc des mecs qui font ce que tu fais, mais mieux que toi. Souvent ce sera des gens plus âgés, pas forcément, mais souvent, parce qu'ils auront eu plus d'expérience que toi. Exactement. Et ils auront souvent réussi ce que toi t'es en train d'essayer de faire, et ils vont pouvoir te coacher et t'aider. C'est ces gens-là en fait qui sont comme tes managers, comme quand t'étais salarié. Ouais. Et c'est hyper important de se trouver des mentors dans ce que t'essayes de monter. C'est vraiment un truc de base de l'entrepreneuriat. Avantage de l'entrepreneuriat maintenant, c'est... Pourquoi être entrepreneur ? Pourquoi vouloir devenir entrepreneur ? Tout simplement pour faire ce que t'aimes et quasiment exclusivement ce que tu aimes. Ouais. Alors il y aura toujours, évidemment, on va pas non plus faire comme si c'était tout beau tout rose. Il y a forcément des choses qui te plairont pas, comme dans tout dans la vie, hein, de toute façon. Ouais, il faut passer par là. Mais normalement tu sais pourquoi tu vas le faire, tu vas avoir des résultats directs derrière. Et de toute façon, tu te lèves, et si tu te lèves, tu taffes. Et si ça marche pas, t'as gagné 0 € à la fin de la journée. Ouais. Et donc, c'est à la fois flippant, on est bien clair là-dessus, c'est insécurisant, c'est stressant, mais c'est à la fois tellement bien, parce que, en fait, ça te motive. Au boulot, moi, des fois, ça me saoule de chiller. Je trouve, en fait, justement, vu que c'est facile, et que de toute façon, tu vas avoir ton salaire à la fin de la journée, que t'es très efficace ou un peu moins,
bah là, Tu perds un voilà, peu de sens l'entrepreneuriat, ça te force à y aller, tu sais pourquoi tu le fais, parce que de toute façon, si tu le fais pas, t'as pas de salaire et t'es dans la merde. Et en fait, c'est super expérience, même si on n'en fait pas toute sa vie d'entrepreneuriat, je pense que c'est une super expérience de se retrouver un moment. Ouais, je le conseille Ouais. à n'importe qui. Il faut le vivre une fois dans sa vie, en fait, pour te rendre compte ce que c'est que le roller coaster, en fait. D'avoir des moments où, putain, tu te sens super fort, que ça commence à marcher un petit peu, que c'est cool et tout, tu gagnes un peu de sous, et du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'écrouler aussi. Et en fait, tu peux ressentir tes émotions à travers ça, et tu peux voir comment tu réagis. Tu peux apprendre énormément de choses sur toi-même, Ouais. énormément de choses sur toi-même en étant entrepreneur. Et c'est une expérience incroyable en soi, tu vois, parce que franchement, c'est super puissant comme truc, tu vois. Après, moi, il y a un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le principal défaut du salariat, c'est cette notion de liberté, tu vois. La liberté aussi bien géographique, temporelle, de choisir ce que tu veux faire et tout, mais vu le monde dans lequel on est en train de vivre et dans lequel on va vivre demain, bah, il va être quand même de plus en plus possible de voyager partout dans le monde, d'être avec simplement un ordinateur, d'avoir plein d'idées de business en ligne à monter, et voilà, de choisir quand est-ce qu'on travaille pas, l'heure à laquelle on se lève, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on va, etc. Et ça, en fait, je trouve qu'on a une chance incroyable de vivre à cette époque, tu vois. Genre, mon grand-père, s'il avait voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, il aurait dû monter une usine et emprunter 500 000 euros, tu vois. Nous, on a juste besoin d'avoir une connexion Internet. Ouais, globalement, C'est avec une incroyable connexion quand même, internet et 50 balles, tu peux déjà monter un business. Ouais. C'est ça qui est ouf. Et c'est vrai, tu le disais, donc nous, on est en dernière année d'études, Ouais. donc on est encore un peu bloqué. Hein, on vous donne beaucoup de conseils sur tout ça, mais on n'est pas encore dans la position On dans n'est pas laquelle 100%, c'est ça, dans on n'est l'idéal. pas encore 100% libre et on n'est pas encore dans la position qu'on aimerait, dans laquelle on aimerait être et qu'on vous décrit. Sachant que nous, on finit donc en juillet, voilà, à peu près par là, et on va se faire une énorme phase justement de voyage avec que l'ordinateur et puis après voilà, Et on se démerde. et puis voilà. Ouais. Et on ira vivre un mois par-ci, un mois par-là, et en fait on aura une connexion internet et ça nous suffira. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a dans le digital. Voilà, vous êtes peut-être pas forcément dans le digital, donc vous êtes peut-être pas forcément, enfin c'est peut-être pas forcément possible pour vous de faire ça, mais il y a des solutions dans tous les domaines. Et je pense qu'il y a des solutions à trouver. Vraiment, pour le coup, ouais. Faut essayer d'être innovant, essayer d'être un peu visionnaire. Et Mm. pas se contenter de ce qui existe déjà. Je pense qu'il y a Exactement. vraiment plein de solutions à trouver. C'est pas forcément le facile, mais faut y aller. Franchement, faut y aller. Et comment y aller? Donc, on Ouais. arrive sur nos conseils. Alors juste aussi un petit mot sur Ouais, excuse-moi. sur le freelance qui est entre les deux. Ouais, on a et pas là parlé de bah c'est une bonne solution, pourquoi pas pour commencer l'entrepreneuriat ou un bon compromis. Bah parce que tu peux te servir de tes compétences en tant que salarié tout en les vendant à des entreprises et en ayant cette forme de liberté entrepreneuriale. Ouais, tu choisis tes clients, tu choisis tes projets, tu changes souvent de projet et souvent de clients. Du coup, c'est plus excitant. Enfin, en tout cas, si t'as cette envie-là. Moi, je sais que c'était une envie. Voilà, c'est kiffant de changer souvent de projet, de clients, de techniques. Enfin, voilà, de voir plein de choses différentes. Mais tu exécutes quand même, donc t'es pas vraiment entrepreneur pour moi. C'est ça, ouais, c'est un début. Et d'ailleurs, le combo freelance-entrepreneur est très bon. Ouais. Où freelance, c'est ta source de revenus. Donc, tu fais par exemple 3 jours par semaine de freelance. Ça, c'est ta source de revenus. Elle peut être assez stable parce que tu peux trouver des contrats de freelance hebdomadaires, ouais. récurrents. Et 2 jours par semaine, totalement exemple. Hein. Et les 2 autres jours par semaine qui restent, et ben, tu t'avances sur des projets que t'aimerais... Qui sont plus risqués, mais... C'est ça, et t'aimerais que ça, ce soit ton futur. Mais t'as le freelance qui te back niveau revenu pour avancer sur tes projets entrepreneuriaux à côté. Ouais. Du coup, nos conseils pour se lancer. Ouais, bah... Quels sont tes conseils, Victor? Alors, bah, c'est vrai, il faut penser à son lit de mort. C'est horrible de dire ça, mais il faut penser à son lit de mort et à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Est-ce que je suis heureux d'avoir fait ce que j'ai fait dans la vie? Et est-ce que si j'ai travaillé 40 ans dans la même entreprise, est-ce que je suis content d'avoir fait ça? Mm-hmm. Si oui, tant mieux. C'est possible. Hein. Ouais, On refuse rien. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux faire et quelles sont les choses inédites que tu as envie de vivre, de construire, qui t'importent vraiment? Et à partir de ça, bah, en fait, fais-le, quoi. Genre, il n'y a pas besoin de plus se poser de questions.
Voilà, moi je sais que voilà, mon objectif c'est d'être libre géographiquement et temporellement principalement. Ouais. Bah, j'ai monté un business en ligne qui me permet de commencer à gagner des sous, et dans quelques mois je sais que ça va me permettre d'atteindre cet objectif, et j'en suis très heureux pour l'instant, tu vois. Ouais. Et ça marche d'ailleurs pour toutes les décisions, hein, l'astuce de se voir dans son lit d'hôpital et de se dire est-ce que si je le fais est-ce que si je le fais pas je vais regretter, et donc si c'est oui alors faut le faire. Ouais. Et à ça tu peux ajouter aussi que voilà, il y a un truc très frappant, c'est que 62% des gens qui sont sur leur lit de mort, quand on leur demande qu'est-ce que vous regrettez, en fait ils regrettent pas les choses qu'ils ont faites, mais ils regrettent les choses qu'ils n'ont pas faites. Exact. Donc ça, tu vois, c'est... Ça en dit long. Ouais. Donc, ne surtout rien regretter, c'est vraiment le plus important. Le pire, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. J'ai bégayé pendant cette phrase, mais yes. C'est pas grave. C'était 90% beau. Et autre conseil un peu plus pratique, c'est commencer doucement. Vous pouvez être salarié aujourd'hui, avoir envie de lancer une activité entrepreneuriale, et vous n'êtes pas obligé de tout quitter d'un coup. Hein. Ça clair. peut pas être, ça ne. Bah, Et c'est même pas conseillé d'ailleurs, parce que ce serait trop clairement. radical. C'est très bien de commencer sérieusement, par contre faut pas lâcher, faut être sérieux et commencer à se réserver des plages horaires pour travailler. Ouais. Toi tu nous en as déjà parlé dans un autre épisode, ça peut être le matin, Ouais. ça peut être le soir, ça peut être le samedi, faut faire l'effort, hein, si Ouais. vous voulez être heureux au bout d'un moment, enfin. Ouais, c'est clair, il faut faut savoir faire des sacrifices, tu vois. Moi, je C'est sais ça. qu'il y a quand même quasiment tous mes week-ends que je sacrifie pour atteindre l'objectif que j'ai derrière, donc... c'est sûr que parfois c'est pas facile et que tu auras envie de te détendre, mais en fait quand tu penses vraiment à là où tu veux être dans 3, 5, 10 ans, bah c'est pas si dur que ça, tu vois. Faut mieux 10 ans de travail dur et 40 ans de kiff que 50 ans de travail, Exactement. Ouais, de travail dur, quoi. De travail, de métro, boulot, dodo, quoi. C'est ça. Et aussi, du coup, peut-être que vous avez envie d'être entrepreneur, mais vous savez pas encore dans quoi. Pour ça, vous pouvez vous référer à notre épisode numéro 3, Trouver sa passion. Ouais. Et parce que voilà, peut-être des fois on a l'envie d'être entrepreneur, de monter un business, mais on sait pas encore dans quoi exactement. Et cet épisode-là pourra sûrement vous aider à trouver le sujet et votre passion, et du coup dans quoi vous allez entreprendre. Et puis on pourra même faire un épisode beaucoup plus concret prochainement pour vraiment vous donner des idées de business en ligne à monter. Nous on en a plein, on n'a pas tout testé parce qu'on n'a pas tout le temps de tester, mais en tout cas on a plein d'idées, et ce serait cool de les partager avec vous aussi. Yes, c'est ça. Bon bah super, on a fait un bon tour. Yes. Maintenant, sortons ensemble des sentiers battus. C'est parti. N'hésitez pas à nous partager vos idées, ce que vous avez envie de faire, et puis si on peut vous aider, on vous répondra avec plaisir. Yes. Et ben, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 7. Yes, salut tout le monde. Salut, ciao.